Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les shine, moi j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et le titre, comme tu l'as vu, c'est soit une personne de valeur, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Pour moi, il est tellement important d'être une personne de valeur, mais il faut dire une chose aussi qui est pour moi importante, que je vais te dire tout de suite, c'est que tout le monde ne reconnaîtra pas ta valeur. Et ce qui sera important, c'est que tu puisses déjà savoir que tu as de la valeur. Et c'est à travers cet épisode que je vais te dire comment tu vas pouvoir le voir toi seul sans que personne te le dise de eux-mêmes. Alors, pourquoi il est important d'être une personne de valeur? Pour moi, une personne de valeur, ça va bien au-delà du simple fait de réussite professionnelle ou de la richesse matérielle, d'avoir tout ce qui est matériel. On est bien plus que tout ça. Et malheureusement, dans le monde où on vit, pour dire que tu es une personne entre guillemets de valeur, c'est que tu as un bon boulot. Déjà, qu'est-ce que c'est un bon boulot? Parce que tout le monde n'a pas la même définition d'un bon boulot, tu vois. Deuxième chose, le côté matériel. Certaines personnes vont te dire, bon, le fait que j'ai une telle voiture, telle marque, je vais avoir de la valeur. Tu vois, le fait que je vais avoir tel poste, je vais avoir plus de valeur qu'un tel. Ok, ça peut être une valeur. Mais derrière tout ça, pour moi, ça va tellement plus loin. C'est une combinaison de la qualité de la personne. Donc, quelle qualité tu aimerais avoir, être, pour être cette personne de valeur? Parce que si demain, tu n'as plus cette voiture pour X raisons, je ne souhaite à personne, mais enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que une voiture, elle est limitée. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elle s'use beaucoup plus vite qu'un être humain. Tu vois, une voiture, je pense que ça dure 10-15 ans, tu vois, si tu l'entretiens très bien, elle peut durer très très longtemps. Mais si tu ne changes pas les pièces, si tu ne fais pas en sorte que la voiture puisse durer dans le temps, eh ben, elle va s'user beaucoup plus rapidement que nous, êtres humains. Nous, êtres humains, on vit quand même bien plus longtemps qu'une voiture, qu'un ordinateur, que tous ces objets matériels. Même le côté professionnel, on l'a bien vu, il y a des personnes qui ont été obligées de changer de métier pour X raisons. Donc quand tu regardes bien, tout ce qui est réussite professionnelle et tout ce qui est matériel, c'est volatile. À un moment ou à un autre, ça se perd, ça se dégrade. Par contre, ta personne, ta valeur ne peut pas se dégrader. Au contraire, c'est à toi de la faire grandir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de développement personnel. Il faut faire quand même attention à ce côté développement personnel parce que être trop dans le développement personnel sans être toi-même à la recherche de se développer à l'extérieur avec des personnes vivantes, etc., avoir ta propre expérience, c'est aussi pas évident. C'est pas le top du top. Donc il faut vraiment aussi avoir les deux côtés, en fait, pour moi. Et ce qui fait que, par exemple, l'une des qualités qui est, pour moi, importante, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes ou sur YouTube, c'est le fait que tu te mettes en action. Donc, en fait, la confiance en soi, c'est le fait de passer à l'action sur quelque chose que tu as vraiment envie de faire et qui va, tu sais, va t'apporter des choses dans le futur, mais que tu remets peut-être un petit peu à demain. Donc au lieu de te dire j'ai la flemme de le faire, tu vas avoir confiance en ce que tu as mis en place pour pouvoir le mettre en action et le voir en réel se faire. C'est comme mon épisode de podcast aujourd'hui, j'avais le choix, soit de pas le faire, soit de le faire. Mais je sais très bien que si je garde le rythme de tous les dimanches,
de te poster un épisode de podcast, à un moment ou à un autre, il y aura de plus en plus de personnes qui m'écouteront. Tu pourras partager avec tes amis parce que tu diras, ah, il y a de la valeur, il y a quelque chose qui est trop bien, etc. C'est ça en fait la valeur. Mais pour devenir justement cette personne de valeur, il sera essentiel que tu travailles sur ton développement personnel. Développer en fait ton potentiel. Cette chose que tu ne connais pas, donc cette confiance, il faudra que tu la développes chaque jour, chaque instant, pour que justement tu deviennes et tu te rapproches de cette personne de valeur. Donc il faudra que tu cultives donc ta confiance, comme on en parlait un petit peu avant, mais aussi ton estime de soi qui est différent entre les deux. Moi, je ne savais pas faire la différence il y a quelques années et à force d'y travailler, je comprends la différence. Donc l'estime de soi, c'est qu'est-ce que tu penses de toi-même. Moi, je sais que avant, et encore, hein, ça revient parce que c'est un travail constant. C'est pour ça que je dis que devenir une personne de valeur, c'est un travail constant que tu dois faire tous les jours, chaque instant, avec des routines, avec des morning routines, des night routines. Enfin, tu vois, c'est vraiment constant pour que tu te rapproches le plus de cette personne que tu veux être, en fait. Et il faut savoir, en fait, que je me suis toujours dénigrée. Je me suis jamais trouvée aussi belle. J'aimais pas mon corps. Tout ça, je le répétais, mais tout le temps, à chaque instant. Donc en fait, comment je peux apporter de la valeur aux autres si moi-même, personnellement, à mes yeux, je me trouve pas belle, simple, euh, peu importe les mots que tu vas te dire. Moi, j'entends parfois des personnes me dire pour un truc hyper simple parce que genre c'est pas normal ou tu vois, ça devient tellement automatique et ça se peut que tu vas te reconnaître dans ça. Une personne va dire: «Oh mais je suis nulle parce que j'ai pas, appuyé sur tel bouton. Oh je suis nulle parce que j'ai pas mis la bonne, dose». Le nul veut dire que tu manques d'estime de toi. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que tu as pas fait comme il se devait sur la recette ou sur ça, tu te considères comme nul. Ce mot-là, bah, ça ne te permet pas de devenir la personne que tu veux être. Et ça, c'est bien dommage. Et j'y entends trop, trop souvent. Tu vois? Donc, c'est quelque chose à déconstruire. Jour après jour encore, ça m'arrive de me dire: «Ouais, bon, au final, je pense que je vais pas réussir» ou tu vois, ces petites phrases-là qui reviennent constamment pour t'auto-saboter. Donc au final, au lieu d'avancer, tu recules. Parce qu'en fait, cette phrase-là te dit: «Mais en fait, abandonne, laisse tomber» et tu t'auto-sabotes et tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux réellement. Donc tu baisses petit à petit ta confiance en soi. Les 2 jouent, les 2 sont importants. Si tu n'as pas d'estime de toi, tu ne peux pas avoir parfois la confiance. Et aussi un truc qu'il faut déconstruire, même les plus grands que tu vois sur les réseaux sociaux, même moi qui est là comme ça, j'ai pas spécialement confiance en moi. C'est juste que je le travaille constamment. J'ai pas spécialement d'estime de soi comme tu peux le croire. J'ai le travail constamment. Parce que sans ça, je ne serais pas là en train de enregistrer cet épisode, je ne serais pas du tout sur les réseaux sociaux, je ne serais pas sur YouTube. Et pourtant, je le fais. Je le fais parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont comme moi. Il y a des gens, peut-être là, toi qui m'écoutes, qui aimeraient dire: «Oh, j'ai pas confiance en moi, mais j'aimerais faire tellement de choses, mais c'est même pas la peine». Oublie. La confiance en soi, tu dois le travailler, c'est une compétence. C'est comme quand tu envoies ton enfant à l'école ou comme toi, tu as fait des études, tu as fait l'école ou même si tu pas fait, c'est pas grave, on s'en fiche. Tu as travaillé, tu as eu ton premier du boulot, peu importe. On t'a appris à faire quelque chose pour que tu aies la compétence pour ensuite le faire automatiquement et seul. C'est exactement ça le développement personnel. C'est-à-dire que tu vas apprendre quelque chose pour ensuite l'appliquer chaque jour, chaque instant de ta vie pour qu'en final, ça devienne en meilleure harmonie avec ce que tu as appris avant. Donc au final, automatiquement, il faut savoir une chose, que tu seras obligé d'apprendre pour désapprendre. Apprendre pour désapprendre. Notre vie, ce sera ça. Et souvent, on n'aime pas désapprendre. On se dit non, mais j'ai appris ça comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça et non. Mais si tu veux devenir une personne de valeur, tu seras obligé de désapprendre. Tu seras obligé de te dire, ok, bon, là, j'avoue, je lâche prise, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'avancer. Donc je suis obligé de désapprendre quelque chose qu'on m'a appris peu importe où, que ce soit dans ta culture, à l'école, ou chez toi, à ta famille, peu importe, pour enfin devenir celle que je veux être.
Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que je suis en train de créer l'académie VME. Parce que dans cette académie-là, on va se retrouver avec des personnes dans le même bateau que toi, que nous. Et en fait, là, on va pouvoir enfin augmenter notre confiance, enfin augmenter notre estime et enfin créer le style de vie qu'on a toujours voulu avoir. Donc tu vas apprendre aussi à développer des compétences sociales, mais aussi émotionnelles. J'en ferai un autre épisode pour parler des émotions, etc. Mais ça aussi, c'est extrêmement important de le savoir. Mais aussi, ça va aussi t'apporter en fait une croissance. Tu vas voir que tu es en train de grandir. Tu vas voir qu'en fait, hier, tu étais ça, et aujourd'hui, tu es ça. Tu auras plus le besoin de te comparer aux autres parce que tu sais que tu auras grandi toi-même et tu te serais dépassé par rapport à avant. Je vais te prendre l'exemple du sport. Si tu me suis sur Instagram, tu sais un petit peu comment ça se passe. Parfois, j'ai la flemme, genre la flemme, elle te dit, nous dit, tu sais quoi, reste sur la couette, t'es tellement bien confortable, il fait chaud, tu vois, or que dehors, il fait un petit peu frais. En plus, on est en plein mois de mai, on a encore avec les manteaux, tu vois, donc ça donne encore plus envie de rester sous la couette. Mais clairement, si j'écoute cette flemme, le corps que j'ai aujourd'hui, je l'aurais jamais eu. Donc j'ai dû développer aussi cette capacité à dire, vas-y, c'est pas grave, vas-y, parce que tu sais que tu auras des bons résultats. Je suis pas encore fort dans tous les domaines, mais j'apprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est une capacité, il faudra que tu apprennes tous les jours, tous les jours. Une croissance, tu vas voir que tu vas accroître. Et quand tu vas voir ça, tu vas dire, waouh, je suis contente, hein, je l'ai fait. Là, après cet épisode, je vais dire, waouh, je suis trop contente, je l'ai fait. Malgré que j'ai des choses à faire après, malgré que il était important pour moi de t'apporter cette valeur de plus pour ce dimanche et de te dire, lundi là, c'est bon, je suis au top, au taquet, tu vois. Voilà, et c'est ce qui va te permettre d'avoir une bonne expérience de vie. L'expérience de vie, elle est importante parce que tu pourras en parler aux autres. Tu dis oui, bah en fait, tu sais, j'ai eu des difficultés là, ou tout s'est bien passé là, et tu pourras en parler à tes enfants, ou à ta famille, ou à tes parents. Leur dire, ouais, tu sais, moi je suis passée par cette difficulté-là, mais tu sais, ça m'a fait grandir. Tu sais, ça m'a appris quoi? Et tu pourras leur raconter ton histoire. C'est ça qui est beau derrière. Toutes ces personnes qu'on voit, peut-être artistes, ou même, peu importe, hein, les grandes personnes aujourd'hui, ils ont une histoire derrière. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Tu te dis, ils ont une histoire de fou. Tu te dis, waouh, parce qu'ils sont passés par là, ils ont compris ça. Et des fois, tu comprends pas, tu te dis, mais pourquoi je suis passé par là, c'est compliqué, etc. Mais c'est pour que derrière, il y a quelque chose de bien qui se passe aussi. Et ça va te permettre de te fortifier aussi. Et d'être cette personne de valeur. Parce que les gens vont dire, ouais, mais attends, cette personne-là, elle est passée par là, par là, par là, par ci, par ça. Attends, elle a de la valeur. Cette personne, elle a de la valeur. Tu vois? Donc c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien, ça va te permettre d'être toi-même. À force de te connaître, à force d'avoir développé toutes ces compétences qui te manquaient, justement, parce qu'il nous manquera toujours des compétences et on en apprendra tous les jours. On sait très bien que c'est tous les jours qu'on est étudiant. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça va te permettre d'être fidèle à toi-même et aussi à tes valeurs. Et tu vas pouvoir inspirer confiance autour de toi, mais aussi le respect des autres, parce qu'ils vont te dire, ah ouais, j'avoue qu'elle est passée par là. Non, je peux pas dire que c'est faux, parce que voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Voilà, je prends l'exemple encore du sport. Je me suis inscrite à la salle de sport plusieurs fois. J'ai fait peut-être trois quatre salles avant cette salle aujourd'hui. J'ai fait, je commençais, après j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Puis à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon quoi. Commence et tu t'arrêtes plus, tu vois. Donc au final, c'est ça qui fera la différence. Tu t'arrêtes plus, entre guillemets, pour te dire que tu peux en fait aller plus loin. Mais ça m'a pris des années. Moi, j'ai commencé, j'étais au lycée. Bon, maintenant, je suis plus à l'âge de la trentaine, tu vois. Donc, vraiment, ça prend du temps, mais à un moment ou à un autre, ça va payer. Et on n'a pas l'habitude aussi d'être un peu autonome de certaines tâches, parce que souvent, c'est les autres qui nous disent quoi faire. Et aujourd'hui, j'aimerais que ce soit aussi toi qui te dis, bon, là, je vais faire des choses qui va me drainer, qui va me faire kiffer. Même si parfois c'est difficile, parce que moi-même, des fois, je dis, mais j'ai envie de faire ça, mais ça me motive pas du tout. Donc j'apprends à réussir quelque chose qui peut-être me motive pas, faut pas chercher la motivation non plus, mais quelque chose qui va me rappeler que en le faisant, je vais avoir un bon bénéfice, que ce soit personnel, mais aussi pour les autres. C'est ça qui est beau. Et il y a un truc aussi que je vais rajouter dans cet épisode,
On est beaucoup dans le développement personnel, self-care, il faut penser à soi, et cetera. Je suis totalement d'accord. Ça, il y a pas de doute. Voilà. Moi, une personne qui est un peu solitaire, en plus de ça, mais en même temps, j'aime bien l'effet de groupe. Je suis un peu des 2 côtés, tu vois? Il faut pas oublier une chose, c'est que si on le fait aussi pour les autres. Faut pas oublier, on a perdu ce lien humain depuis maintenant plusieurs années et j'aimerais pouvoir aussi le recréer, tu vois? C'est pour ça que je fais tous ces programmes-là entre, 4 vœux pour les relations de couple, VME aussi pour nous reconnecter un peu à nous, tu vois? Mind body roller aussi pour qu'on puisse faire du roller ensemble, j'ai trop hâte de pouvoir commencer. Et tout ça, en fait, c'est humain, parce qu'on a besoin d'être connectés l'un à l'autre. C'est bien de faire les choses seul, parce qu'il en faut, comme dans une relation de couple, il faut que chaque personne puisse se développer, mais aussi les 2 puissent se développer ensemble. Sinon, les choses ne vont pas spécialement avancer. Sans connexion, il y a rien qui se crée. Or que tout seul, on peut pas créer, on crée tout seul, mais on n'a pas d'avis des autres. On n'a pas spécialement d'ouverture d'esprit aussi qui se passe et c'est ça qui est dommage. Donc plus tu vas avoir cette, envie de découvrir toi et le monde, mieux ça va se porter, ça va aussi avoir une belle marque de valeur personnelle. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui quand même, heureusement qu'on a les podcasts, YouTube pour avoir cette petite connexion, à distance, mais je trouve que l'humain est aussi important dans ce genre de thème que j'aborde aujourd'hui. Alors, il faut savoir aussi qu'une personne de valeur, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Clairement, toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux ou à la télé, peu importe, ne sont pas parfaits. Clairement, il faut enlever cette idée de la tête de la personne parfaite. Personne n'est parfait réellement. Il y aura toujours des défauts. Et c'est ça qu'il faudra aussi accepter d'une certaine façon que nous avons tous et toutes des défauts, mais c'est pas ce qui nous définit. Voilà. Parce qu'il faut savoir que une personne, par exemple, moi j'étais très dans ça, je travaille encore dessus, c'est le côté perfectionniste. Donc si c'est pas parfaitement, genre à 110%, je vais pas sortir le truc, je vais pas le faire, tu vois, tu auras pas envie de le faire parce que il manque ce truc-là qui fait que. Aujourd'hui, je dirais plus que je suis plus dans le détail. Je veux quelque chose de qualitatif. Donc pour avoir ce détail, il faudra que j'apprenne des compétences pour apporter ce détail. Si je veux quelque chose de qualitatif, pareil, il faudra que j'apprenne quelque chose dans le domaine auquel je suis pour que j'amène quelque chose de qualitatif. Il faudra que j'apprenne des compétences de plus pour emmener de la qualité pour vous, pour les personnes qui sont de mes programmes. Peu importe, je suis obligée. Et pour cela, ça demande aussi de l'investissement. Donc, il faudra peut-être que je paye des formations, il faudra que je me déplace, il faudra que, tu vois, pour que j'apporte encore plus de valeur pour vous. Et une chose à savoir aussi, à retenir, c'est que tu passeras automatiquement par des défis, des échecs dans ta vie. C'est obligatoire. Tu ne peux pas éviter ça. Tu seras obligé de le prendre et te dire, OK, il y aura un cadeau. On dit souvent, et je l'ai beaucoup entendu, c'est un cadeau qu'on ne voit pas en fait au jour d'aujourd'hui, mais quand tu vas commencer à le déballer, tu vas voir qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va sortir. Alors, sur le coup, c'est pas du tout évident. Tu vas me dire, ouais, bon, Elodie, là, j'avoue que je suis dans une situation, excuse-moi, c'est pas évident, mais apprends, va te développer, va apprendre des compétences, regarde qui tu es, quels sont tes talents, parce que tu as des talents, tu as des compétences déjà acquises, ou des compétences acquises, mais il faudra que tu les apprends. Ça, c'est totalement faisable, parce que si je prends encore l'exemple d'un ordinateur ou d'un téléphone, aujourd'hui, quand, il y a un bug, automatiquement, il y aura une mise à jour. Une mise à jour, c'est exactement ça. Tu vas faire une mise à jour de toi pour dire: «Je veux plus que ce bug, il arrive. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Je fais une mise à jour». En quoi je vais faire cette mise à jour? Comment je vais faire cette mise à jour? Avec quoi? Aujourd'hui, on a pléthore de formations, bonnes ou moins bonnes, hein. Faut quand même bien voir si ces formations-là pourront t'apprendre un peu plus. Mais c'est ça en fait, tu seras obligé de passer par des échecs. Si tu as des échecs, maintenant c'est: «OK, là j'ai eu cet échec-là, je fais comment pour me relever?» Donc ça, c'est aussi faire preuve de résilience et toujours persévérer. Il y en a, je me rappelle justement, il y a un homme, c'est le meilleur boulanger de Paris, donc en 2024.
Donc c'est un Antillais, je sais pas si c'est Guadeloupe, Martinique, mais bon, pour moi c'est pareil. Et aujourd'hui, ses parents sont étonnés de voir leur fils avoir réussi, parce qu'ils ne pensaient jamais que leur fils allait pas réussir. T'imagines, il n'aurait pas persévéré, il aurait donné raison à ses parents qu'il n'aurait pas réussi. Et il a dû faire preuve de résilience, de persévérance, et tout ce que je t'ai dit avant, il l'a fait pour pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Et ses parents aujourd'hui sont contents, parce que ses parents se sont dit non mais voilà, je connais pas toute sa vie, je connais pas son histoire aujourd'hui, mais ses parents ne croyaient pas que son fils aurait réussi là où il est aujourd'hui, meilleur boulanger de Paris. Donc c'est formidable. Et tout le monde dit que c'est son pain est juste génial. Donc il a fait ça, il s'est entraîné jour après jour pour devenir cette personne inspirante, cette personne de valeur. Aujourd'hui, on le voit qu'il a un boulot, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Tout ce qui s'est passé derrière, c'est exactement tout ce que je te dis aujourd'hui. Donc pour résumer, si tu veux être une personne de valeur, il faudra que tu apprennes à te développer. Il faudra que tu apprennes à découvrir ton plein potentiel. Il faudra que tu sois résiliente. Il faudra que tu apprennes à avoir cette capacité d'avoir cette confiance, de créer ta confiance en soi. Il faudra aussi que tu apprennes à mieux t'estimer. Pas que ce soit les autres qui le disent, mais surtout tu le saches et que quand les autres te le diront, tu auras que dire merci. Tu vois, et ça va changer clairement ta personne et personnelle, clairement. En gros, tu vas mettre toutes ces pratiques en place, tu vas voir que tu pourras rayonner en toutes circonstances et aussi inspirer les personnes qui t'entourent à faire de même. Alors, pour conclure, j'aimerais que tu puisses réfléchir à ta propre valeur personnelle et comment tu pourrais en fait la développer davantage. Alors, n'oublie pas de partager cet épisode avec tes proches, tes amis, qui eux aussi auront peut-être besoin de ces quelques conseils pour justement rayonner de toute confiance. En plus, si cette personne est en difficulté ou autre, voilà, je pense que ça fera toujours 1 € de plus sur cette terre parce qu'on a bien besoin de conseils comme ça. J'aurais bien aimé avoir ces conseils quand j'étais plus jeune, donc voilà, n'hésite pas aussi toi à partager. Merci à toi de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. On va continuer à explorer justement la meilleure version de toi-même. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, sur YouTube, Facebook, sur mes différents réseaux sociaux parce que c'est là qu'on va toujours rayonner en toutes circonstances. Je te fais de gros bisous et à bientôt.